Ah, bonjour les amis. Enfin, on retrouve des matinées sans gelée. Deuxième jour sans gel. Alors ça fait plaisir et je vais vous dire parce que, bon, les fruitiers sont en fleurs. Bon, j'ai bien peur qu'il y ait un petit prunier là-bas au bout qui est trinqué parce qu'on a eu du -2 en début de semaine, hein. Je ne sais plus quel jour c'était, mais on a eu un bon coup de -2. Hein. Ouah, ça fait mal du -2, vous savez. Hein. À la limite, 0, ça passe, mais -2, ça fait mal comme chaque année. Hein. Allez, on va aller voir un petit coup dans la serre ce qui se passe. Alors, je vais essayer de moins saccader possible. C'est pas évident, hein. Regardez la clématite montana. Alors, vous la reconnaissez, la clématite montana qui va fleurir là. Elle est un peu dans mon arcade. Alors voilà, il y a une petite branche qui pendouille. Alors les oiseaux adorent faire leur nid, surtout les pinsons. Hein. Ah là là, mais je suis pas toujours content parce que vous savez, j'ai 4 chats et ils se font un plaisir, ils les trouvent toujours. Hein. Alors on devrait avoir un week-end ensoleillé, ce qui va permettre ainsi de notre grosse paresseuse et nos salades repiquées de bien pousser. Hein. Pour l'instant, les cerisiers sont bien protégés. Hein. Voilà. Mais on a quand même nos pruniers. Alors, une bonne prune Reine Claude verte, là, ici. Hein. Ah, j'espère que ça va pas trop. Normalement, on a quelques jours de répit. Hein. Voilà, donc on espère toujours que ça va bien se passer. Regardez, je fais plein de nettoyage. Plein de nettoyage en dessous des arbres pour que ça soit nickel. Hein. Allons-y les amis. Hein. Vous voyez que le niveau de l'étang commence à baisser doucement. Hein. On a déjà perdu, je vais vous dire, en 15 jours, on a déjà perdu pas loin de 20 cm. Je vais vous dire pourquoi, parce que le troisième canard tout au fond, la ficelle est un peu courte, qu'il maintient au milieu, et donc il avait quasiment il était quasiment à 3/4 recouvert. Alors regardez le mirabellier. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau le mirabellier. Mirabelle de Nancy. Mirabelle de Nancy. Voilà, j'espère que ça ne sera pas trop trouble. Mirabelle de Nancy. Là, apparemment, il n'y a pas encore été grillé. Mirabelle de Nancy. Ensuite, vous avez le pollinisateur Reine Claude Doulin. Là, Reine Claude Doulin. Et là, vous avez aussi une très très fortement sucrée, c'est le Reine Claude Doré. Hein. Lui. Très très sucré celui-là. Prune de Bavet. Allez, puis on va aller dans la serre. Alors, petite parenthèse, les pommiers souffrent quand même beaucoup moins du gel, je vais vous dire, parce que leur végétation démarre toujours en retard. Regardez, la floraison, ça sera au moins dans 15 jours, peut-être 3 semaines. Les pommiers sont toujours en retard et ça, c'est une bonne chose. Hein. Voilà, hein. Donc ça fait plaisir. On a déjà plus ou moins sauvegardé. Hein. Voilà les amis, voilà le fameux troisième canard qui avait, il y a 15 jours, il était à 3/4 recouvert d'eau. Maintenant, ça y est, la surface, vous voyez, ça s'évapore déjà. Hein. Alors, nous voici dans la serre. Alors, vous voyez que on protège nos pommes de terre Jeannette qui sont juste en dessous. Hein. Voilà, donc nos pommes de terre Jeannette sont là, ici, quelque part. Regardez. Alors voilà, vous voyez, j'ai trouvé un peu de paille, là, c'est tout ce qui était en dessous de mes arbres fruitiers. Regardez, là, vous avez les pommes de terre, donc c'est des Jeannettes. Donc vous voyez toutes les branchages que je trouve en dessous des arbres fruitiers, ça permet ainsi de protéger. Hein. Ensuite, vous avez
nos fameux haricots verts. On a essayé de faire une petite culture en avance. Et bien regardez, j'ai commencé parce que regardez, j'en ai un qui est pas trop recouvert. Et ben regardez là, ça commence à sortir tout doucement. Donc vous voyez, on met une protection. L'haricot vert est très très fragile. Hein. Les échalotes non. Regardez, les mange-tout ne craignent pas le froid. Les mange-tout, ils sont bien là. Regardez comment ils sont bien là. Oh ouais. Là ils sont bien les mange-tout. Le persil non plus. Alors les œillets d'Inde, bah tout va bien les amis. Hein. Les œillets d'Inde sont bien à l'abri. Donc mettez des protections. Hein. La vigne commence à débourrer là. Hein. Débourrer. Alors on arrive dans une période assez délicate. Parce que vous voyez peut-être, enfin bon, le smartphone il n'est pas fait, mais quand ça débourre, on voit déjà les 2-3 grappes de raisin. Alors ça c'est du perdin. Voilà, donc c'est là que c'est dangereux là. Un gros coup de gelée là-dessus. C'est pour ça que sur les vignobles, les vignerons, tout ça ont une peur bleue. Parce que quand ça débourre comme ça, eh bien un coup de gelée à -3, je vous dis, c'est foutu en l'air. Hein. Voilà, donc c'est pas évident. Voilà, donc j'avais ressemé là dans mon petit pot là un petit peu d'œillets d'Inde anti-puceron. Alors vous voyez dans un truc assez ridicule, mais regardez, ils sortent, les petits œillets d'Inde. Bon, c'est très bien, on les repiquera par la suite. Voilà les amis. Hein. Donc il va y avoir, alors on s'est régalé. Alors on s'est régalé les amis, on s'est fait une bonne chair. Toutes mes batavias, là, ça fait 2 jours qu'on mange de la batavia avec du bon persil au fond. Mes batavias qui viennent de l'hiver, enfin de tout cet hiver. Vous voyez, et ben, qui ont été mangées. Là, on va bientôt attaquer toutes ces petites salades qui, en ce moment, la végétation est au galop. On sent que ça se réchauffe. Ah ouais, là, je peux vous dire qu'on sent que ça se réchauffe. Et ça pousse beaucoup mieux. Hein. Alors la température de la terre, où est-ce que j'ai mon thermomètre là? Je ne me rappelle plus, c'est là je j'ai mis. Ouais, la température de la terre est à 13 degrés. Ouais. On est à 13 degrés la température de la terre. Hein. Alors voilà les amis. Hein. Bon bah j'espère que chez vous ça va aussi également. Regardez, il y aura plein de petites salades à manger. On va se régaler avec du persil, une échalote. C'est fantastique, les amis. Alors, les amis, pour terminer, parce que bon, ici, on est en lune descendante. Et il y a quelques fermiers ici qui commencent déjà à planter les pommes de terre. Je dis, wow, 20 noms, ils sont vachement en avance. Hein. Moi, j'attends la floraison du lilas. Autrement dit, j'attends encore facilement plus de 10 jours, hein, plus d'une dizaine de jours. Donc, on verra si je peux le faire. Parce que ça, en général, je fais ça dans l'autre jardin. Hein. Donc, là, je sais pas. On verra dans 10 jours. Ceci dit, les amis, essayez de vous oxygéner, c'est pas évident. Hein. Il y a plein de jardiniers qui peuvent pas aller à leur jardin, je suis désolé. Moi, j'essaye de vous apporter un peu de bonheur, un peu de joie, un peu d'amitié. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, en ce moment, c'est les plantations d'échalotes, tout ça, les repiquages. En cette période ici, repiquer de la salade. Bon, ceux qui peuvent, hein, je sais bien. C'est pas facile. Allez, puis on va arriver dans la période de paillage. Aussi, préparer du paillage pour pailler nos tomates, tout ça. Essayer de faire un petit peu de purin d'ortie aussi. Il y a toujours un petit peu d'occupation parce que d'ici pour le 15-16 avril, on plantera nos tomates dans la serre. Allez, je vous dis à bientôt, profitez bien, essayez de profiter quand même,
malgré le confinement. Allez, je vous adore tous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.